Alors, bonsoir à tous. Gens de Twitch, gens de Instagram aussi, et YouTube même, en tout cas, gens de partout. On est de retour pour cette huitième semaine de Teste-toi déjà. Ma deuxième personnellement, donc je fais mon grand retour dans l'arène de Teste-toi. Je devrais normalement y être jusqu'à la fin. Donc mon horaire s'est débloqué. Me voici disponible les jeudis soirs pour être avec vous. On se retrouve pour deux matchs encore une fois ce soir. Le premier qui opposera les équipes classées 5 à 8 jusqu'à maintenant dans la saison, soit celle de Lévis, de l'Alliance, Sherbrooke-Saint-Hyacinthe, de Lionel Groux et de Brébeuf-C. Alors, bonjour à vous quatre. J'espère que vous allez bien. Alors, je le mentionnais, huitième semaine de test pas sur 10 de saison régulière. C'est-à-dire qu'après cette semaine, nous aurons encore deux semaines à deux matchs. Donc, un match à 19h, un match à 20h. Que poseront toujours des équipes de niveau similaire pour après tomber avec deux séries de demi-finales. On divise les équipes en deux pyramides éliminatoires, quatre demi-finales, deux finales, les matchs des étoiles, bref, que du plaisir. Là, on va commencer avec ce match qui est, bon, opposeront les équipes présentées déjà. Un questionnaire, une gracieuseté de l'équipe de Brébeuf A. Alors, on les salue s'ils sont à l'écoute. Et ça annonce, encore une fois, du plaisir. Donc, on va commencer sans plus attendre avec la première catégorie. On est comme à l'habitude en échauffement. 8 questions portant sur tous les thèmes avec le principe de kamikaze qui s'applique. C'est-à-dire que quand vous avez une bonne réponse, vous êtes éliminé pour le reste de l'échauffement. Première question va comme suit. Bon match à tous. Je pense que j'ai mis le one buzz only, ça devrait marcher. Question 1. Aux Jeux olympiques, quel sport de combat fait la renommée de la Géorgie, celle-ci ayant obtenu 19 de leurs 40 médailles dans cette discipline? Ce sera pour Thomas. La lutte. C'est bel et bien la lutte. C'est bon pour 10 points. Ça t'élimine pour le reste de ce thème. Question 2. Quel os du corps humain, aussi appelé fibula, forme avec le tibia la partie externe de la cheville? C'est pour David. Le péroné. Le péroné. C'est bon pour 10 points. Et tu es éliminé. Question 3. Quel peintre américain régionaliste né en Iowa nous a laissé un autoportrait ainsi que la toile American Gothic? Pour Jean-Sébastien. Wood. Grant Wood. C'est une réponse pour 10 points. Question 4. En quelle année se sont déroulées la signature du refus global ainsi que la déclaration de l'indépendance de l'Israël? C'est pour Émile. En 48. Je devine 1948, mais oui, c'est une bonne réponse. Je devine. Je parlais pas de en 48. Donc, je te donne 18 pour ça. Question 5. Pour ceux qui n'ont pas une bonne réponse, évidemment. Dans quelle province australienne pouvez-vous situer la ville de Hobart? Quelqu'un veut tenter une province australienne, c'est pour Thomas. Le Queensland. C'est un bon essai, mais c'est pas la réponse qu'on cherchait, je vais aller en réplique. Personne d'autre pour essayer. On cherchait la Tasmanie. Voilà, question 6. Quelle actrice a gagné le prix de la meilleure actrice dans un rôle premier à la dernière cérémonie des Oscars? Pour Mohamed. Michelle Yeoh. Et effectivement, pour 10 points. Ça va à la question 7. Quel groupe rock irlandais est mené par le chanteur Paul David Hughes? C'est pour Daniel. U2. Une belle anticipation, c'est bon pour 10 points. Nous passons maintenant, avec grand plaisir, à la question 8 en fait. Mon erreur, il en reste une. Donc, pour ceux qui n'ont pas une bonne réponse, dans la mythologie grecque, quelles créatures, frères des titans et des hécatonchyres, ont contribué à la victoire des dieux olympiens lors de la titane... Maël? Les Cyclopes. Oh, merci de m'avoir évité la lecture de d'autres mots dont je ne possède pas la connaissance de la prononciation. C'est bon pour 10 points, les cyclopes. Et cette fois-ci, ça met fin réellement à l'échauffement. On passe aux catégories 2 et 3 qui, comme vous le savez, seront jouées à seulement deux équipes pour déterminer quelle équipe va jouer quelle catégorie. On se fie au classement après l'échauffement. Lévi, vous êtes en tête. Vous avez le choix entre jouer en géographie et tourisme ou sciences. À vous de faire Géo. le choix.
Ouais, Géotourisme. clairement. Ouais. On hésite peu. Géotourisme, on se dirige maintenant. Oh, et là, il faut aller voir qui a répondu à la première question. Il me semble que c'était l'Alliance. Alors, l'Alliance, vous avez le choix entre aller rejoindre en géographie, tourisme, Lévis ou aller en sciences. J'ai en sciences. Ouais, moi aussi. On peut prendre science. On s'en va en sciences. Alors, Brébeuf C, soit aller rejoindre Lévis en géographie et tourisme ou aller rejoindre l'Alliance en sciences. Moi, je n'irai pas en sciences, personnellement. Ok, on peut prendre ça. Géo, c'est bon? C'est bon, ouais. Ok, Ouais, on ouais. va aller en géo. On Moi, va c'est en plus. géo. Ça me dérange. Devenez donc les gens de Lionel Groux que vous irez rejoindre l'Alliance en sciences. Ça rime en plus. L'Alliance et sciences. Donc, faut croire que c'est fait pour ça. On va commencer avec géographie et tourisme pour les équipes de Lévis et Brébeuf C. Seulement vos deux équipes peuvent répondre aux 5 prochaines questions. Question 1. Quel détroit long de 800 km qui relie la mer Andaman à la mer de Chine du Sud constitue l'un des plus importants couloirs maritimes du monde parce qu'il permet aux bateaux de passer de l'océan Indien à l'océan Pacifique? C'est pour Mohamed. Le détroit de Bering. Ce n'est pas la réponse qu'on cherchait, je vais aller en réplique. Pour Maxence. De Gibraltar. Vous avez essayé le détroit? Bien joué pour cela. Mais on cherchait plutôt le détroit de Malacca. Alors, un peu plus underground comme détroit. On s'en va à la question 2. Quelle île artificielle, la deuxième plus grande île lacustre au monde après l'île de Manitoulin, se retrouve sur un cratère dans la région de la Côte-Nord et est surnommée l'œil du Québec? Thomas. L'île René-Levasseur. Tout à fait. Pour 10 points, c'est bien joué. Question 3. Le président américain donnait son nom au point culminant de l'Antigua et Barbuda entre 2009 et 2016 avant que celui-ci ne soit rebaptisé Boggy Peak. Thomas. Obama? Obama, c'est une bonne réponse. Alors, en 2009 et 2016, qui était la période où il a été président, donc c'était le mont Obama, effectivement. À la question 4. À quel pays du Moyen-Orient est associé un patrimoine de l'UNESCO surnommé la place la plus extraterrestre sur la Terre en raison de sa biodiversité unique dont un tiers des espèces est endémique, soit l'île de Socotra? Thomas. Le Yémen. Le Yémen, c'est une bonne réponse. Et on s'en va à la question 5. Ah, il y a des mots que je ne saurais pas prononcer, je vous avertis. Dans quelle capitale européenne pourriez-vous louer un vélo pour vous rendre à la fontaine de Gefionspringvan? D'accord. Amsterdam. Ça va être un -10 et je vais en réplique à l'équipe de Brébeuf. Je recommence le mot pas prononçable. Gefionspringvandet, visiter la citadelle de Frederikshavn ou bien vous rendre à la ville voisine de Malmö via le pont Øresund. Mohamed. Je sais pas, le Danemark. Ah, non, Copenhagen. T'as comme dit le Danemark, donc je ne peux pas te le donner malheureusement, étant donné que c'est la première réponse que tu as dite, mais c'est effectivement Copenhague qu'on cherchait. Bon, on sait que tu le savais, c'est l'important. On va voir les équipes de l'Alliance et de Lionel Groux maintenant pour jouer en sciences. Les 5 prochaines questions qui s'adressent seulement à vos deux équipes. D'abord, en 1. Quel objet céleste de haute densité dont l'exemple le plus proche de la Terre est Sirius B? C'est pour David. Une étoile bleue. Peut-être un -10, je vais en répliquer à l'autre équipe. Est issue de l'évolution d'une étoile de 2 à 3 masses solaires et est caractérisée par son incapacité d'effectuer la fusion nucléaire ainsi qu'une température très élevée malgré sa luminosité particulièrement faible. Sandrine. Une étoile. Une étoile? Une étoile, non, c'était pas la réponse. Et on cherchait une naine blanche. Ouais, j'avais Sirius en tête, c'est ça. Donc, on le saura. Ça va à la question 2. Au centième près, quelle est la valeur de la constante qui peut être exprimée sous la forme de la somme d'une série infinie de 1 divisé par n factoriel, soit le nombre d'Euler? Sandrine.
2,72. C'est accepté. La réponse exacte est 2,71, mais on accepte à plus ou moins un centième, donc bien joué. Voilà, question 3. Quel élément du tableau périodique de numéro 31 est un métal bleu semi-conducteur et tire son nom de la tête de David? Gallium. Le gallium, c'est bon pour 10 points. De quel tissu conjonctif souple et dépourvu de nerfs ou d'artères est constituée l'entièreté du squelette des chimères, des raies et des requins, en plus de se trouver en plus grande quantité? Cartilage. Pour 10 points, c'est bien joué. Finalement, la question 5. Quel phénomène météorologique qui se base sur le principe de l'inertie et de la vitesse de rotation de la Terre explique comment les tempêtes et les ouragans tournent dans des... David, Force de Coriolis. force de Coriolis ou effet de Coriolis, c'est bon. Oh, 10 points. Très bien joué, parfois. Et ça nous mène en musique. Première catégorie où que nos 4 équipes jouent et un premier joker qui s'active déjà. Alors, l'équipe de Lionel et le groupe, vos points seront doublés, tout comme vos moins 10 toutefois. On commence avec la question 1. On place un petit peu mon questionnaire et ça va comme suit. Quelle chanteuse irlandaise scandale en 1983 lors d'un épisode de l'émission Saturday Night Live où elle déchire une photo du pape Jean-Paul Mohamed? Sinead O'Connor. C'est bon pour 10 points. Ok, là, il y a comme une explication de la prononciation du prénom de la personne, en tout cas. Est-ce Bref, qu'on peut savoir comment ça se prononce? Parce que je ne comment le ça sais se pas prononce? encore. Donc, ça dit Sinéad est prononcé Shin Ei de. Donc, Ouais, Sinead. Sinead. Ah, ben, c'est bon à savoir. Donc, nous sommes maintenant plus intelligents. On travaille à la question 2. Quel projet musical allemand reconnaissable à son mélange de beat dance avec des chants grégoriens a connu le succès international dans les années 1990 avec la chanson Sadness, chanson lors de laquelle une femme questionne le marquis de Sade sur ses intérêts de cruauté érotique? Enigma. Enigma, c'est bon pour 10 points. Ça semble être une réponse plaisante à avoir eue. Donc, bien joué. Question 3. Au poème de quel poète dadaïste français Jean Ferrat et Léo Ferré ont-ils tous deux dédié un album entier? Médéric. Baudelaire? C'est pas la réponse qu'on cherchait, mais c'est un bon essai. Oui, en réplique. C'est pour Mohamed. Un beau. C'est pas non plus la réponse qu'on cherchait. Mais vous essayez des poètes, c'est bien. Maupassant. C'est un autre poète, mais pas non plus le poète qu'on cherche. Ça va être à la fin de nos essais, on cherchait Louis Aragon. Bon à savoir. Question 4. Quelle chanteuse montréalaise nommée au Gala de la Disque en 2022 en tant que révélation de l'année représentera la France dans l'édition 2023 du concours Eurovision, mais a surtout connu le succès avec sa chanson Tu t'en iras qui a été certifiée par un disque de platine? Et Médéric, Pomme. ce n'est pas Pomme, hélas. Maxence, Flo Pelgag. ce n'est pas non plus Madame Pelgag. Ça va être trop long. Je cherchais Lazara ou Fatima Zara Avdi. Donc, on la salue si elle est à l'écoute. Et on s'en va à la question 5. Ah, il y a de l'anglais. Ça, c'est pas bon pour moi. Euh, donc, bonne chance à vous. Quelle chanson est ici traduite en anglais par la magie de Google Traduction? En plus, il aurait pu juste la mettre en français. En tout cas, I sold my soul again for a soulmate. I know, I promise to stop. I thought... Oh, c'est pour Maxence. Toutes les femmes savent danser de C'est l'âge. bon pour 10 points, bien joué. Il y avait encore 4 lignes, donc bien joué. Pour ça, je donnerais des points bonus si j'avais le droit. Peut-être j'ai le droit. Je vois moi qui j'avais fait, mais bon, on n'en donnera pas. OK. Alors, premier duel. Et là, j'ai la liste des duels devant moi, c'est magique.
Premier duel qui opposera les joueurs de Maxence pour Lévis sera Mohamed pour Brébeuf, Maël pour l'Alliance et Médéric pour Lionel Gros. Ma foi, ça semble être un duel de prénoms commençant par M. Alors, on va commencer avec l'indice à 20 points pour vous quatre. Le 30 novembre 2021, je deviens la plus récente personne induite au Panthéon français, en plus d'être la 6e femme et la première femme noire à recevoir cet honneur. On va se lancer à l'indice à 10 points. En tant que danseuse de renommée, ma performance dans la revue de 1927, Un vent de folie, je n'ai porté qu'un collier de perles et une jupe confectionnée par de bananes en plastique, m'a immortalisé en tant qu'image symbolique du jazz et des années vrombissantes. Est-ce qu'il y a quelqu'un dont le prénom commence par la lettre N veut tenter une réponse, Médéric? Nina Simone. C'est pas la réponse qu'on cherchait. Je vais aller voir s'il y a des répliques. Il ne semble pas y en avoir. On cherchait Joséphine Baker ou Baker. C'est ça, là. Et c'est ce qui m'a fait à cette catégorie. On s'en va à la catégorie 6. On est en histoire. Alors, plusieurs trucs à annoncer. D'abord, on a la poche. Alors, Lionel Groux, étant donné que vous êtes en 4e position, vous serez exempté de -10 pour l'ensemble de cette catégorie. On semble d'ailleurs en être bien conscient. Et les équipes de Lévis ainsi que de l'Alliance activeront leur joker. Alors, vos points seront doublés, tout comme vos -10, puisque vous êtes nos deux équipes en première position. La première question qui va comme suit, tout le monde peut jouer, évidemment. Quelle ancienne première femme des Philippines et mère de l'actuel président Bongbong Marcos, surnommée Papillon de fer, est reconnue pour son mode de vie frivole lors d'une période de crise économique, se manifeste entre autres par sa collection ahurissante de souliers allant dans les milliers de paires. Tout ça pour 2 pieds. Est-ce que quelqu'un veut tenter? Un élément de réponse, c'est pour Émile. Marie-Antoinette. Un essai qui se vaut, mais c'est pas la réponse qu'on cherchait. Et Émile qui se relance. J'imagine que non, ça va être trop long. On cherchait Imelda Remedios Visitación Trinidad Romualdez ou Imelda Marcos. Juste Imelda est accepté, donc juste. Et on s'en va donc à la question 2, pour le bien de tous. Quel orateur et pionnier du mouvement abolitionniste afro-américain, la personne américaine la plus photographiée du 19e siècle, était décrit par les abolitionnistes de l'époque comme un contre-exemple de l'argument anti-abolitionniste selon lequel des esclaves n'ont pas la capacité intellectuelle d'agir en citoyens américains responsables. Émile. Douglas. Douglas, c'est bon pour 20 points. Très bien joué. Maintenant, la question 3. Ils ont un petit peu abusé de abolitionniste dans cette question. J'ai comme produit trop de salive en trop peu de temps. Question 3. Dans quelle ville asiatique s'est-il déroulé en 1937 un massacre lors duquel les forces armées de l'Empire japonais tuent des centaines de milliers de civils? C'est pour Maël. Nankin. Nankin, c'est bon pour 10 points, même plutôt 20 points. C'est très bien joué. Et on s'en va à la question 4. Combien d'hommes comptait une légion romaine pendant la période de la République de Rome, sachant que, Médéric, 300. il n'y aura pas de pénalité de points, mais je vais en réplique. Sachant qu'une légion est composée de 10 cohortes, elle-même composée de 3 manipules, Jean-Sébastien, 100. il y aura un -10. Toutefois, Maël qui se lance tout de suite. 10 000. Ce sera un -20 de ton côté, Maël. Et je poursuis donc seulement pour l'équipe de Lévis. Et je poursuis donc avec chacune d'entre elles étant composée de 2 centuries qui comptent chacun 70 soldats. Thomas qui se lance avec les maths. 420. On cherchait 4200. Oh! Ah!
Il manquait juste un zéro, mais bien joué pour le calcul rapide. C'est très bien joué. On s'en va à la question 5 pour finir cette catégorie. Quelle méthode de torture et d'exécution du Moyen Âge pratiquée jusqu'en 1900 dans des cas de haute trahison et de meurtre en Chine consistait à empailler et retirer méthodiquement des muscles et des organes du condamné avant de lui retirer la tête? C'est Maxence. Le démembrement. Ça me semble être ça, mais c'est pas la réponse qu'on cherchait, Médéric. La torture du dragon. Oh, poétique en plus. Mais non, malheureusement, c'est pas la réponse qu'on cherchait. David, La dissection. non plus. Oh, on aurait pu rejoindre nos cours de sciences secondaires, mais ça ne sera pas le cas. Ça va être trop long. Je cherchais plutôt le Ling Shi. J'imagine que c'est le nom là-bas, mais ou bien Mort des mille coupures était également accepté. Ma foi, sympathique. Et avant la prochaine catégorie, je vais aller allumer la lumière parce qu'il commence à faire noir. Donc, je vous reviens dans 5 secondes. Alors, c'était la petite intermission. Question de reprendre notre souffle dans ce match enlevant. On s'en va à la prochaine catégorie. Nous sommes en art. Lionel Groux, toujours exempté de -10. On d'abord. L'œuvre, oh, on va enlever ça parce que je vois pas ma question. OK. L'œuvre de quel peintre et sculpteur impressionniste du 19e et 20e siècle comprend des peintures sur lesquelles figurent des paysages de sa ville natale, la ville? Est-ce qu'il y a des événements historiques marquants du Québec et un portrait de Wilfrid Laurier? Émile, Riopelle. c'est un bon essai, mais je vais aller en réplique. Pour Médéric, Marc-Aurèle Fortin. ce n'est pas Marc-Aurèle Fortin. Jean-Sébastien, Gauguin. j'ai entendu Gauguin. Est-ce que c'est Ouais. ce que tu... Ce n'est pas Gauguin. Non. Ça va être trop long. Le Marc-Aurèle était bon, mais c'était plutôt Marc-Aurèle deux fois Suzor-Côté. Donc, Suzor-Côté qu'on cherchait, mais Marc-Aurèle qui est bel et bien son prénom. Bien joué. Voilà, question 2. Quel artiste et sculpteur montréalais est derrière la statue d'ange que l'on retrouve devant les portes de la salle Bourgie, salle reliée au complexe du Musée des Beaux-Arts de Montréal? C'est assez niché. Ben, c'est ma vue de la chose, mais Médéric, Marc-Aurèle Fortin. ce n'est pas encore son tour. Peut-être dans les 3 prochaines questions, mais pas même. Est-ce qu'on peut avoir le buzz, s'il te plaît? Et voilà. Merci du rappel. Ah, ouais, bon, ça semble pas vouloir. Oui, Émile. Bombardier. Ouh, c'est un nom québécois. C'est pas la réponse. Jean-Sébastien? Tremblay. Non plus. Et j'évite un autre buzz pour un guest québécois parce qu'on cherchait David Altmejde. Vous l'auriez guessé celui-là. On s'en va à la question 3. Une fascination pour quelle toile de Johannes Vermeer a un rôle important dans la mort du personnage de Bergod dans l'œuvre de Marcel Proust, celui-là étant mort en admirant le petit pan de mur jaune présent sur le tableau. Jean-Sébastien, La jeune fille à la ferme. pas la réponse qu'on cherchait. Mais c'était bel et bien une toile de mur. Et je pour ça, Médéric, On n'a pas répondu juste avant? vous n'aviez pas répondu à cette question-là encore, donc tu peux dire Ok, ben, Marc-Aurèle Fortin si tu veux. non, non. Je vais dire Van Gogh. Non plus. Ça va être trop long. Alors, la toile qu'on cherchait ici était vue de Delphes.
On s'en va donc à la question 4. Quel syndrome psychosomatique survient lorsqu'une personne se voit étourdie ou faible devant la vue d'une œuvre d'art qu'elle trouve sublime ou surhumaine? C'est pour Mohamed. Stendhal. Le syndrome de Stendhal, c'est bon pour 10 points, très bien joué. Finalement, question 5. Le type d'outil artistique, bien que remontant à la préhistoire, fut vastement repopularisé au cours des années 60 avec l'apparition du pop art et se compose dans sa version moderne d'une plaque trouée par un motif. Thomas, La lithographie. en réplique. Pour Jean-Sébastien. L'estampe. Non plus. David. Un stencil. Non plus. On cherchait plutôt ici le pochoir. C'est pas la même chose. Je le sais pas. Je connais pas. Je vais faire des recherches Internet et m'en apprendre. Pendant que ces recherches sont effectuées, on va amorcer le second duel qui opposera les joueurs que sont Daliane pour Lévis, Jean-Sébastien pour Brébeuf, David pour l'Alliance et Sandrine pour Lionel Gros. À vous quatre, indice à 20 points d'abord. Bonjour. C'est buzzé. Émile, est-ce que tu avais une question pour nous aussi? Oui, c'était stencil. Dans le fond, ça arrête la traduction, là. Mais en tout cas, je sais pas si c'est vous qui faites les recherches. En tout cas. Ouais, c'est ce que Stencil étant la traduction anglaise de pochoir. c'est ce que je semble voir aussi. Malheureusement, étant donné qu'on je demande des réponses en français, j'aurais pas pu accepter une traduction dans une autre langue, mais on apprend des choses. Donc, on est là pour ça. Merci, merci pour le complément d'information. Pour les quatre joueurs que j'ai nommés plus tôt, ça va 20 points d'abord. Fan du sculpteur Jean Tinguely, je collaborais avec lui sur des projets comme la fontaine Stravinsky ou le Paradis fantastique, ce dernier ayant été présenté à l'Expo 67. On va se rendre tous ensemble à l'indice à 10 points. On me connaît davantage pour le jardin des tarots ou pour une sculpture monumentale des femmes de Ménana. Jean-Sébastien. Corps 2. Ce n'est pas la réponse qu'on cherchait. Des duels, pour l'instant, quand même assez poussés en termes de difficulté. On cherchait Niki de Saint-Phal. Alors, la fallu. Elle aussi, si elle est à l'écoute. Et on passe à la prochaine catégorie. Nous sommes en sport. Il y a un gros toujours exemplaire -10. Première question d'abord. Quel stade a accueilli lors de la Coupe du monde de FIFA en 1950 un nombre record de 160 Thomas, Le Maracana. le stade Maracana? Pour 10 points, très bien joué. Donc, 173 850 spectateurs, ma foi, c'est beaucoup. Question 2. Quelle équipe de sport est considérée comme l'une des meilleures équipes sportives du monde en raison de leur taux de victoire de 76%, ainsi qu'un rapport positif de victoires et défaites contre toutes les autres équipes qu'elle a affrontées, qui lui a permis de gagner 3 Coupes du monde de rugby pour la Nouvelle-Zélande? Thomas. Les All Blacks. Les All Blacks. C'est bon pour 10 points, très bien joué. J'aurais également accepté l'équipe nationale de rugby néo-zélandaise. Pas à dire. Question 3. À 10 cm près, quel est le record officiel du saut en longueur établi en 1991 par l'Américain Mike Powell au championnat du monde de Tokyo? 8,40 m. Alors, en réplique pour Mohamed. 6,95 m. Tu peux répéter ta réponse? 6,95 m. Je vais aller en réplique encore une fois pour David. 7,90 m. Elle a une ultime réplique pour Sandrine. 7,20 m. Donc, 6,95 m m'avait un peu confondu parce qu'on cherchait 8,95 m très précisément. Tu avais comme deux chiffres de bon sur trois, mais comme les deux
on tient le moins. Bref, encore une fois, on passe très près. Mais on s'en va à la question 4. Et d'ailleurs, on salue Mike s'il est à l'écoute et on le félicite. Pas donné à tout le monde. Question 4. Quelle équipe de football a parti la tradition du Gatorade Shower après qu'un joueur ait jeté un cooler sur son entraîneur Bill Parcells après une victoire en 1984? Jean-Sébastien. Les 49ers. Pas les 49ers. On va donc réplique. Médéric. Les Jets. C'est pas non plus les Jets. David. Les Chiefs. Plus. Kansas City. Émile. Les Dolphins. On était proche avec les Jets. On se cherchait l'autre équipe de New York, les Giants. Donc, et finalement, question 5. Surnommé Il Leone ou le Lion par les partisans de l'équipe Ferrari, quel pilote britannique est le titulaire de 31 victoires en Formule 1 en plus d'un championnat du monde avec Williams en 1992? Sandrine, Hamilton. ce n'est pas lui. C'était un pilote britannique. Mohamed, Smith. c'était un nom qui sonne britannique. Mais c'est pas non plus la réponse qu'on cherche. C'est avec Thomas qui se lance. Johnson. Non plus. On cherchait Nigel Mansell. Et on le félicite lui aussi. Les gens sont bons dans ce monde. On s'en va à la catégorie 10. On est en sciences humaines et philosophie. Questionnaire assez poussé. Je, je vous le donne. C'est pas le plus simple qu'on a vu. Sciences humaines et philosophie, la question 1 d'abord. À quel psychiatre et psychanalyste français pouvons-nous associer cette célèbre réfutation du cogito de Descartes? Je pense ou je ne suis pas, donc je suis ou je ne pense pas. Je ne suis pas là où je suis le jouet de ma pensée. Je pense à ce que je suis, là où je ne pense pas penser. Mohamed, est-ce que tu as un essai pour t'éteigner? Oui, oui. Lacan. Jacques Lacan, c'est bon pour 10 points, très bien joué. Question 2. Quelle prison imaginée pour la première fois par le philosophe utilitariste Jeremy Bentham à la fin du 18e siècle est souvent utilisée comme exemple lors de débats sur la surveillance? Médéric. Ben, les prisons avec une tour centrale, puis qui observe toutes les cellules, là. Ouais, ça me prendrait son nom. Malheureusement, je pourrais pas donner les points. Je vais aller en réponse. En réplique. Thomas. La prison londonienne. Intéressant, mais c'est pas non plus la réponse qu'on cherchait, David. Panoptique. Panoptique, qui est la réponse qu'on cherchait. Très bien joué. C'est décrit sans doute par ce que nous a dit Médéric pour les gens qui savent pas c'est quoi, mais malheureusement, je vais donner le point. Ça va à la question 3. À quelle page arrive-t-on inévitablement si on clique continuellement sur le premier lien d'une page Wikipédia qui nous est présentée? Médéric. La page d'accueil. En réplique. Même si c'est un essai. Thomas. La page de recherche. Je vais encore une fois en réplique. J'en sais assez. La page Wikipédia de Wikipédia. Ça aurait été mon essai. Mais je vais en... Et la réponse qu'on cherchait était philosophie. Donc, je suis pas sûr d'exactement comprendre ce qu'on veut dire par là. J'imagine que si on clique. Ah, c'est ça, c'est si t'as genre une page Wikipédia, il y a toujours un premier lien bleu. Ouais, ça quand on Clique clique sur pas sur le chaque premier lien lien bleu. bleu, À chaque fois, tu arrives à philosophie. tu finis par tomber sur philosophie. C'est sûrement que quand tu tapes philosophie, il doit y avoir un premier lien qui ramène à philosophie, puis ça va faire une boucle sans fin, j'imagine. Mais c'est ça. C'est que comment la page de philosophie doit bien avoir un premier lien bleu aussi. En tout cas, bref, on va poursuivre et laisser ça à ceux qui ont du temps pour cliquer sur le livre. Question 4. Même si c'est une activité très pertinente, juste de là à ça. Chacun son.
Nommez un des deux duos immortels mortels qui résulte de l'union entre Zeus dans sa forme de cygne et Leda, princesse de Thestios. C'est pour Maxence. Apollon et Artémis. C'est pas la réponse qu'on cherchait, je vais aller en réplique. Médéric. Les muses. Ce n'est pas non plus la réponse qu'on cherchait, je vais aller en réplique à Maël. Hélène? Tu as dit? Hélène. Est-ce que tu as un autre élément de réponse à donner? Ça, je pourrais pas donner de points, je vais aller en réplique. Trop long, donc Hélène qui était une réponse dans celles qui sont immortelles. On avait également Pollux qui était immortel et les gens mortels qui étaient Clytemnestre et Castor. Donc, il fallait nommer un de chaque pour obtenir les 10 points. Et on s'en va finalement à la question 5, dans des questions tout aussi simples que les précédentes. Ma foi, ce match, c'est quelque chose. Par quel néologisme désigne-t-on? On va recommencer ça. OK, il y a un mot de trop. On va recommencer. Quel néologisme désigne-t-on la capitale imaginaire de l'enfer, ville dans laquelle on retrouve la citadelle de Satan, lieu de rencontre du conseil des démons? C'est pour Thomas. Styx. La réponse qu'on cherchait, mais c'est un lieu de l'enfer. Bien joué. Ça va être malheureusement trop long. On cherchait Pandémonium. On s'en va en art de vivre et innovation. Question 1 d'abord. Quelle boisson qui aurait vu le jour au 15e siècle dans l'ancien district du Yémen en Arabie se buvait chez soi ou dans des gavekhaneh et comprend aujourd'hui des types Mezagan, Affogato et Macchiato? Thomas. Le café. Le café, tout simplement. C'est bon pour 10 points. Question 2. Quel site Internet créé en 2008 a la deuxième plus grande collection de fanfiction après fanfiction.net? Mohamed. Wattpad. Je vais aller en réplique. Maxence. Et aussi Archives of Our Own. C'est bon pour 10 points. Bien joué. Question 3. Quel aliment utilisé principalement en Asie du Sud-Est dans la cuisson à la vapeur et la cuisson au barbecue remplace la feuille d'aluminium dans son usage en plus de donner un arôme? C'est pour Dalian. C'est la feuille de banane. Feuille de banane, feuille de bananier. Bien joué. Plus de donner un arôme subtil au plat préparé. Dans la question 4, l'exemple le plus célèbre du mot croisé du New York Times a été joué le jour de la réélection de quel président américain? Maxence. Obama. Arrive. Andréane. Roosevelt. Non plus. Mohamed. Reagan. David. Bush. Je cherchais plutôt M. Clinton. Dans la question 5, le troisième opus de la série de Sega Sonic a été composé par quelle personnalité de la musique des années 80? Médéric. C'était pas Michael Jackson? C'était Michael Jackson, effectivement. Pour 10 points, très bien joué. J'imagine qu'on parle ici de la musique du troisième opus. Je crois pas que Ouais, c'était un peu mêlant avec des histoires de copyright tout. À Manu, on pensait que c'était pas lui, puis finalement, ça a été réfuté. Ils ont dit, ouais, on l'a invité chez nous, tout. Fait que oui, c'est officiel. Ah, ma foi, c'est fou ce qu'on apprend. Je m'ennuyais d'apprendre. Ouais, c'est magique. Donc, on s'en va au troisième duel. Belle parole. Donc, Thomas de Livy, Elliot, Thomas de l'Alliance et Marie-Philippe pour Lionel Gros. Vous serez nos joueurs. Alors, l'indice à 20 points d'abord. Mon mari, le boxeur Marcel Cerdan, meurt dans un crash d'avion seulement 2 ans après notre rencontre en 1947 lors de son combat contre Olin Williams.
J'imagine que c'est la rencontre qui a eu lieu lors du combat et non pas le crash d'avion. Ça m'a pris un temps à décoder, mais je devine qu'on va aller à l'indice à 10 points. Je suis incarné au grand écran par Marion Cotillard dans un film biographique. Marie-Philippe. Edith Piaf. Edith Piaf, c'est bon pour 10 points. Très bien joué, ça nous mène en littérature et langage. Il y a un gros toujours exempté de moins 10, mais qui se rapproche. La question 1. Quel livre jeunesse commence par l'incipit suivant? Est-ce que ça se peut, une carotte qui prend son bain? Mais non, ça ne se peut pas. Et des brouillards. Dans la réplique. Jean-Sébastien. Est-ce que ça se peut? Oh, intéressant. On cherchait Marie-Philippe. Lynn. Non. Thomas. Carotte. On cherchait plutôt une patate en vélo. Le nom me dit quelque chose, mais je n'oserais pas rentrer dans plus de détails. On va donc à la question 2. Suite à la 65e cérémonie des Grammys, quelle femme américaine récipiendaire du Grammy pour la meilleure narration de son livre audio intitulé Finding Me est devenue la plus récente personne à obtenir un EGOT? Ouais, Viola Davis. tout à fait, c'est bon pour 10 points. 33. Quel adjectif précède les lignes suivantes tirées de la fameuse tirade du nez d'Edmond Rostand? L'animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle Hippocampéléphantocamélos dut, ben, en fait, et camélos, dû avoir sous le front tant de chair sur tant d'os. David, Allongé. on a la réplique. Ça va être trop long. On cherchait ici pédant. Alors, qui est donc le mot qui précède ces lignes. En fait, pédant, l'animal seul, monsieur. Bref, vous aurez compris. Question 4. Quels mots ont en commun un recueil de nouvelles de Sylvain Prudhomme, une chanson de Georges Brassens et un roman de 1979 sur la Seconde Guerre mondiale signé Herman Wouk? Thomas, Fernande. j'ai la réplique. Marie-Philippe. Les trois commencent par le même mot. Ouh. Oui, mais non. J'ai la réplique. Thomas. Ils ont le même titre. Mais encore. J'ai encore une fois réplique. Ça va être un peu trop long, la question qui ça va être un peu trop long. La question qui était quels mots qui ont en commun un recueil de nouvelles, blablabla. Donc, vous aurez deviné qu'il y avait le même titre, mais ici le titre des trois qui était Orage. Donc, voilà, ça grondait. Ça achève. On lâche pas. Question 5. À quel dramaturge italien qui s'inspirait vastement des canevas de la Commedia dell'arte devons-nous la pièce Les deux jumeaux vénitiens? C'est Maël qui sort. Est-ce que tu peux répéter ta réponse? C'est pas la réponse qu'on cherchait. C'est un bon essai. C'est un dramaturge italien. Mais on va aller voir Émile. Ferrari. Oh, un Italien. Verdi. C'est également un Italien. Ça va être un peu trop long. On cherchait Carlo Goldoni. On avait le I. C'est ce qui m'a fait à cette catégorie. On s'en va en arme médiatique qui nous permet d'activer notre dernier joker ce soir. Ce sera celui de FC. La première question qui va comme ci. Quel film d'horreur du réalisateur Robert Vine, s'inscrivant dans le mouvement expressionniste muet allemand, raconte l'histoire d'un meurtre supposément prédit par un somnambule du nom de César?
Mohamed. Le cabinet du docteur Caligari. 20 points, très bien joué. On passe à la question 2. Quelle série américaine a été nominée pour 46 Emmys et 7 Golden Globes, mais en a gagné aucun, opposant les 16 victoires aux Emmys et 2 aux Golden Globes de la série ayant servi de son origine? Breaking Bad, c'est pour Mohamed. Better Call Saul. Better Call Saul, désolé pour la petite pause, j'ai comme hésité dans ma lecture, mais c'est bon pour 20 points. Une de... Contrairement à la question 3, là, c'était bien écrit, c'est moi qui ai comme trébuché. Question 3. Quel film ayant gagné le prix Razzie du pire film en 1981 raconte la vraie histoire de Christina Crawford et sa mère abusive, Joan? C'est pour moi-même. Mommy Dearest. C'est bon pour 20 points. Ah, le choix de Joker. Pour l'instant, payant. Question 4. Qui est à la base du balado Les pires moments de l'histoire disponible? Marie. Charles Beauchesne. Charles Beauchesne, c'est bon pour finalement, la question 5. Oui, Mohamed. C'est juste parce que, dans le fond, parce qu'on avait le Joker, donc 20 points. Donc, genre, j'étais à 40, puis j'ai eu 3 réponses, donc je Il y devrais a pas, avoir il 100. y a pas, ouais, mais il n'y a pas le 20 points sur Ouais, les points ne sont pas les ajoutés points aux personnels. joueurs. Les points ont été ajoutés comme. Il y a Ah, 10 ok, points qui te parfait. sont ajoutés à toi et 10 points à l'équipe. Ok, c'est bon, merci, je m'excuse. Il n'y a pas de problème. Mais je crois que les points ont été bien ajoutés. On s'en va donc à la question 5, la dernière de cette catégorie. Dans l'avant-dernier épisode de quelle série télévisée américaine, en partie produite par Netflix, peut-on entendre la récitation d'un poème macabre intitulé The View from Halfway Down? Ça va être pour Mohamed. House of Cards. Je vais l'en répliquer. The Office. Non. Ça va être pour Marie-Philippe. The Haunting of Hill House. On cherchait plutôt BoJack Horseman. Je ne connaissais pas. On va aller à la particularité orthographique maintenant. La question 1. D'abord, en fait, particularité d'abord. Et que toutes les réponses contiennent les lettres S, I, L, consécutivement dans cet ordre, n'importe où dans le mot. S, I, L, comme Suriname, Italie, Lituanie. Question 1 d'abord. Période géologique terrestre qui débute après l'extinction ordovicienne et qui cède à la période dévonienne. Mais Philippe. J'ai buzzé par accident. Ouais, donc, il n'y a pas de... Le Silésien. Un bon essai, mais c'est pas la réponse qu'on cherchait non plus. Ça va être un peu trop long. On cherchait la période silurienne. Ça nous mène à la question 2. Lieu d'hébergement remplacé par l'hôpital psychiatrique où vous pouviez rencontrer des Maxence. Asile. Non, pas de soin. Créature mentionnée pour la première fois dans la mythologie gréco-romaine qui peut tuer en mordant ou bien simplement en vous regardant. Maël. Le basilic. En 4. Lettre grecque aussi nommée lettre de Pythagore et qui ressemble à la lettre latine, c'est pour Maël. Epsilon. Epsilon, c'est bon pour 10. Et en 5, vous pourriez retrouver celui d'un tyrannosaure rex sur le logo de Émile. Fossile. C'est une réponse. Catégorie un peu plus légère. On s'en va au dernier duel qui opposera les merveilleux joueurs que sont Émile avec toi-même. Alors, bonne chance à toi. Tu seras seul. D'abord, à 20 points, tu me feras signe si jamais. Non. Cet homme a un lien étrange avec un phénomène astrologique, étant donné que sa date de naissance et de mort correspond coïncidentalement à deux passages successifs de la comète de Halley proche de la Terre, soit en 1835 et en 1910. Je peux juste essayer une fois.
Tu peux juste essayer une fois. On va enchaîner. De son vrai nom, Samuel Langhorne Stevens, cet écrivain et humoriste américain décrit par William Faulkner comme le père de la littérature américaine est reconnu pour ses livres The Adventures of Tom Sawyer ainsi que The Adventures of Huckleberry Finn. Émile. Smith. Cherchez Mark Twain. Donc, un taux de succès en duel. Bon, il y aurait eu Edith Piaf de U. Mais sinon, voilà, il n'était pas donné. On s'en va au choix maintenant. Alors, on achète, pour vrai. Lionel Groux, vous êtes en quatrième position. Le choix vous revient donc de choisir entre les quatre thèmes qu'on nous a composés, soit les cétacés, les effets Mandela, les séries télévisées québécoises pour les jeunes et les zodiacs. Moi, je suis pour les séries québécoises pour les jeunes. Moi, je suis. Ça pourrait être intéressant, mais on dirait que je suis meilleure aussi pour les Zodiacs. Ouais, J'aurais on va 30 points j'aurais avec ça. effectivement. Ouais, mais 30 points, quand tu tiens avec du monde qui parle beaucoup de Zodiac, tu pourrais peut-être en savoir des affaires. Te connaissant, Marie-Philippe, je te ferai entièrement confiance pour le Zodiac. Good! Merci. Alors, On va prendre Zodiac. on va prendre les zodiacs. Vous pouvez vous consulter toujours dans un délai raisonnable parce que leur avance. Good. D'abord à 10 points. La question est pour vous. Quelle fête qui sera célébrée prochainement le samedi 10 février 2024 est célébrée dans de multiples cultures asiatiques et est connue sous le nom de fête du printemps en Chine? C'est pas vraiment prochainement, mais c'est pas. En quoi c'est Zodiac? J'en ai aucune idée. Quelle fête? Ça va être Pâques, I don't know. Attends, mais le nouvel an chinois, il est quoi? Le nouvel an chinois, il est comme passé depuis genre. Non, je sais justement. Le prochain, c'est en 2024, Ouais. en le 10 février. Non, je crois pas. Oui, c'est ça qui- ça- Médéric, t'as-tu des inputs? Ben, c'est ma fête bientôt, mais à part de ça. Moi, je laisserais le nouvel an chinois. C'est une question à 10 points. Sure, vas-y. Sandrine. Ça va être le nouvel an chinois. Là, je me permets de faire quelques recherches sur les internets. Parce que je ne veux pas dire n'importe quoi. La réponse qui était ici, qui était le nouvel an lunaire, qui est donc célébré par, je crois bien, n'importe quelle personne utilisant le calendrier lunaire. Donc, je ne pourrais pas accepter la réponse nouvel an Mais chinois, par je crois. contre, Nouvel An lunaire, c'est le nouveau nom plus politically correct du Nouvel An Ah, chinois. ok, parce Mais semble. ouais, Ouais, mais ok, ça me c'est ça. ça se peut. Ouais. Euh, Parce que, me semble, j'avais vu des posts je Instagram passer. vais, Change le nom pour Nouvel An lunaire. Ben, le prochain Nouvel An je chinois, vais, c'est le 10 février 2024. c'est en fait le nouvel an chinois ou nouvel an lunaire. Ah ben. Et c'est le nom de la page Wikipédia. Donc, je vais vous donner les 10 points. Wouh! Bien joué. On va gagner grâce à ça. On s'en va à 20 points. Vous pouvez vous consulter toujours quels deux animaux, l'un qui se retrouve dans le zodiaque chinois et l'autre dans le zodiaque vietnamien, sont tous les deux associés à l'année 2023. 2023, c'est cette année, right? C'est le lapin. Ça ferait du sens. Je Mais sais là, on en que. manque-tu deux? Ouais. Ok, le lapin. Quel autre animal, genre? Nice. Ben, je sais pas si tu connais l'ordre. Non. OK. Ah, c'est parce par que bien, genre. Oui, ben. Mais il y a un ordre. Mais il me semble que c'est du plus petit au plus gros. Genre, le premier, c'est la souris, puis à la fin, c'est le dragon, là. Fait que... Ouais, il y a Il me genre semble le que taureau. Ça va le prendre chien, un le élément de chien. réponse. OK, on va dire lapin, Et puis là, on va dire chien. Ah, moi, j'ai comme le homard. Le lapin et le chien. On cherchait plutôt le lapin et le chat. Ah, On était, c'est loin, là, avec mais on était plus proche qu'avec le homard, même si j'aurais beaucoup aimé cet essai.
On s'en va à 30 points. Dans le zodiaque occidental, quel est le signe en Pluton d'une personne membre de la génération Z? En Pluton de la génération Z, c'est quoi mon Pluton, guys? Mon Pluton, c'est-tu? Un Pluton. Je crois que c'est Aquarius. Verseau en français. Mais c'est quoi? Le Pluton, c'est. Je vais peut-être vous expliquer ça après le match. Ok, C'est ouais. C'est bon, autre chose. c'est excellent ça. Donc, OK, on va dire Verseau. on dit Verseau, on cherchait Sagittaire. Donc, tu ne nous expliques pas ça, mais faudra après le match, effectivement, mais tout de même, bien joué. On va donc aller voir l'équipe de l'Alliance entre les trois thèmes restants. Donc, les séries télévisées québécoises pour les jeunes, les effets Mandela, les cétacés. Mais j'ai les cétacés, mais je sais pas si c'est assez. On se connaît assez. C'est assez, je me connais un peu, mais je suis vraiment pas sûr de pouvoir faire une 30 points. Y a Mais les séries québécoises, c'est mort. Genre, je suis incapable d'en donner une. Ah, ok. Tu les connais bien, tu sais, ou... Non, je les connais vraiment pas. Non, ok. Puis l'autre, c'est l'effet Mandela. Ça, je sais même pas trop c'est quoi. Ben, c'est quelque chose que tu vois souvent, mais Mais qui est faux. Genre. que t'es pas capable de reconnaître quand on t'offre genre deux images qui représentent la même chose, mais qui Ça va sont prendre un choix du côté de l'Alliance. Je dis les cétacés. Ouais, c'est assez. Ouais, c'est assez. Alors, on se lance. Avec les cétacés, vous pouvez vous consulter d'abord à 10 points quelle espèce de dauphin la plus large de cette famille a le statut de super prédateur, c'est-à-dire qu'elle n'a aucun prédateur naturel, ce qui lui doit son surnom anglais Killer Whale. C'est un orque. Ouais, c'est un Ouais, c'est polar. Un orque. Donc, c'est bon. On pour 10 points. À la question à 20 points maintenant, quelle famille de cétacés odontocètes, dont le nom français est emprunté d'un mot scandinave signifiant cochon de mer, se distingue principalement des dauphins par leur plus petite taille et leur museau plus court? Les marsouins. Je pense aussi. Ouais. David, Les marsouins. c'est bon pour 20 points. Et finalement, la question à 30 points. Quel autre nom désigne les 10 espèces appartenant à la famille des Baléonepteridés qui se caractérisent par des sillons ventraux au niveau de la gorge qui leur permettent d'ouvrir très grand leur bouche pour se nourrir? C'est assez fanon, mais je pense. Les fanons, c'est dans leur bouche. Je pense que c'est en dessous. Attends. C'est en dessous de la. Je sais pas d'autres mots que c'est assez fanon, mais c'est pas qu'il y a un autre nom pour ça. Mais il me semble que ça serait ça. Là. Genre, c'est ce qui était en dessous, tu sais. Ouais, si tu possible de répéter la question ou... Non, je pense. Pas vraiment, non. Non, ok. Ça va prendre une tentative de réponse. Oh, on peut dire fanon. Et c'est assez fanon. Plutôt le rorqual, comme le rorqual bleu, donc qui est donné à à ces espèces. On va donc aller voir l'équipe de Brib FC. Vous avez le choix entre les deux thèmes restants, c'est-à-dire les effets Mandela ou les séries télévisées jeunesse québécoises. Série télévisée jeunesse québécoise. Plein de ça. À 10 points d'abord, vous pouvez vous consulter. Quelle série télévisée diffusée sur les ondes de VRAC compte dans sa distribution de nombreux acteurs primés tels Pierre-Luc Funk, Théodore Pellerin, Antoine Vézina et Mehdi Boussaïdan? Ouais. Tu le sais. Là, je me connais pas. Je me rappelle genre Passe-Partout et Kaboom. Vrac. Je sais pas pour les jeunes. Attends. C'est genre tactique ou quelque chose Ouais, comme moi, ça. dès que je connais juste Pierre-Luc Funk, là, les autres, j'ai aucune idée c'est qui. Attends, mais je suis dans le Tactique ou c'est dans l'autre affaire, là? Je sais plus c'était quoi, là. Ça me prend un élément de référence. On va dire ça, là. Comment ça va, Sébastien? Il jouait dans Tactique. Ouais, tu Ouais, ne sais pas la réponse. On cherchait Med. Ok. Non, de Mehdi, sans doute. On s'en va à la question à 20 points. Quelle série télévisée diffusée sur les ondes de Télé-Québec entre 2014 et 2017 suit un groupe d'élèves du secondaire fréquentant la polyvalente Victoire des Marais? C'est genre Subito Texto, tout du genre. Je pense que c'est ça.
Vas-y, vas-y. Subito texto. 20 points. Let's go. À la bonne place, et voilà. On s'en va à la question à 30 points. Quelle série télévisée diffusée sur les ondes de Radio-Canada de 1968 à 1971 présente une structure narrative subtile basée sur l'évasion de personnages littéraires dans leur œuvre de base et suit les aventures d'un personnage central joué par Kim Yaroshevskaya? Une idée. Nation dans une. J'ai pas bien entendu la question, mais c'est pas ce que je m'attendais. Ça doit être. Ça va prendre une tentative de réponse. J'en suis passé. Passe-partout. Je cherchais Fanfreluche. C'est ce qui nous mène à l'équipe de Lévis avec les effets Mandela. D'abord à 10 points, vous pouvez vous consulter. Quel accessoire n'a jamais été porté par la mascotte du jeu de société Monopoly malgré qu'un grand groupe de personnes soit convaincu qu'il l'ait porté? Un monocle. Un monocle. Ouais, on va dire ça. Maxence. Un monocle. C'était un beau moment, vous l'avez tous dit en cœur. J'ai touché, mais effectivement, le monocle, une bonne réponse. On va à 20 points. Déroulement de quel événement historique faux était convaincu la créatrice du terme effet Mandela, Fiona Broome, ce qui en fait le premier exemple du dit effet? La mort La de mort de Nelson Mandela. Yeah. Émile. La mort de Nelson Mandela. Oh oh. Je vais te demander de préciser ta réponse. L'exécution de Nelson Mandela. En prison? C'est ça la réponse. Le Oh fait que non! Nelson Mandela soit mort en prison, donc qu'il soit jamais sorti de prison, alors que c'est évident qu'il est sorti s'il est devenu président après. Je pourrais pas te donner la réponse, malheureusement, étant donné que c'est Émile qui avait. Je sais, c'est chiant, mais étant donné qu'Émile avait buzzé, il n'a pas pu me donner la réponse qu'on cherchait. C'est chiant, je sais que vous le saviez. Malheureusement, je peux pas donner les points pour ça. On va aller à 30 points. Comment appelez-vous la franchise d'animation de Warner Bros. Qui met en scène de nombreux personnages, dont Gossamer, Emma Webster et Foghorn Leghorn? C'est Looney Tunes, puis ça s'écrit C'est L. T-U-N-E-S. C'est genre, Ah oui, c'est pas c'est ça. Looney Tunes, c'est Tunes. Genre. Ouais, comme les chansons. Émile. L-O-O-N-E-Y, espace T-U-N-E-S. Et on se rattrape. C'est bon pour 30 points. Très bien joué, honnêtement. Yes. On s'en va à la jambette. Vous connaissez le concept maintenant mieux que moi. Alors, on a 5 questions portant sur un thème précis. Toutes les équipes peuvent répondre, évidemment. Lorsque vous tentez une réponse, ça élimine votre équipe du reste de la catégorie. Si la réponse est bonne, vous avez la possibilité d'amener une autre équipe dans la mort avec vous. Une fois toutes les équipes éliminées, vous reviennent en vie le thème et que toutes les réponses sont le nom d'un film d'horreur. Et on s'en va à la question 1 avec toujours l'équipe de Lionel Gros exemptée de pénalité. La question 1 comme suit. Quelle fête dérivée du festival gaélique de Samé? C'est bon, j'en suis passé. Halloween. Halloween. C'est bon pour 10 points. Que fais-tu? J'élimine Lévi. Lévi éliminé. Ça nous laisse seulement Lionel Gros et l'Alliance pour la question 2. Quelle classification de film n'est plus en utilisation depuis qu'elle a été remplacée par NC-17? Ça va être trop long. Je cherchais des films X. Ce qui nous laisse encore une fois Lionel Gros et l'Alliance en vie pour la question 3. Comment appelle-t-on la transmission de caractères génétiques des parents aux enfants? C'est pour Marie-Philippe. Héréditaire. Il n'y aura pas de pénalité, mais je finis aux enfants.
Hérédité. Il me semble. Qui est la réponse qu'on cherchait ici? Désolé, mais il faut s'en tenir à ça, hérédité, qui est le nom de la transmission, Marie-Philippe. Et voilà. On s'en va à la question 4. Tout le monde peut répondre, étant donné que tout le monde a tenté une réponse. Les paroles de quelle chanson de Green Day ont été traduites grâce à la magie de Google Traduction, cette fois-ci traduites en français? Donc, puis Daliane qui se lance. Basket case. Basket case, qui est la réponse qu'on cherchait. On n'a même pas besoin de cette parole. Que fait-il, Daliane? J'amène Brebofsky avec nous. Alliance et Lionel Gros, encore une fois. La question 5 seulement pour vous. En anglais, quel pronom personnel de la troisième personne est utilisé pour faire référence à un objet, un animal? C'est pour Sandrine. It. It. Quelle réponse qu'on cherchait? Très bien joué, c'est ce qui met fin à cette catégorie. On finit ce match avec les questions éclairs. La question 1 d'abord. Je vous rappelle 10 questions portant sur tous les thèmes. Les trois dernières sont des questions d'actualité. D'abord en 1. Le livre de James Bond fut publié après la mort de son auteur Ian Fleming. Jean-Sébastien. Golden Fate. Non, c'est pas ça. J'allais en réfléchir. GoldenEye? Non plus. Ça va être, on cherchait The Man with the Golden Gun. Il y avait un Golden. À la question 2, quel est le véritable nom et prénom du célèbre personnage de Miguel de Cervantes, Don Quichotte? Médéric. Michael. On va aller en réfléchir. Ça va être trop long. On cherchait Alonso Quijano. Question 3. À quel groupe québécois doit-on les chansons Mauvais caractère, Bon lieu et... Les colocs. Oui. Donc 4. Quelle île partagée par les territoires du Nord-Ouest et le Nunavut est la 8e plus grande île au monde? Jean-Sébastien. Victoria. Bien, Victoria. C'est bon pour 10. Question 5. Quel footballeur portugais surnommé la Pantera Negra a évolué pour Mohamed? Eusebio. Eusebio pour 10 points. Très bien joué. Quelle chanson de Taylor Swift a été sa première à atteindre la position numéro 1 sur le Billboard Top 100 en 2012? Maxon. 22. Je vais en réfléchir. Pour Marie-Philippe. I knew you were trouble. Je vais encore une fois aller voir en réplique, mais ça va être un peu trop long. Je cherchais We are never, ever getting back together. Yeah! Question 7. La maladie mentale de quel roi d'Angleterre a causé la création de la loi sur la régence? David? Un 8. Jamais en réplique. Même si. Sandrine? Schizophrénie. Je fais encore une fois aller en réplique. Thomas? La démence. Non plus. Jean-Sébastien? Jean. On cherchait Georges III plutôt. Donc, le roi a atteint une maladie mentale, non pas la maladie. Autre question d'actualité. Mettant fin à un suspense de plusieurs mois, quel pays a finalement approuvé l'adhésion de... La Turquie. La Turquie qui a approuvé l'adhésion de la Finlande à l'OTAN. Dernier pays qui devait donner son feu vert. Question 9. Quel prochain film du réalisateur Wes Anderson qui sera présenté au... Mohamed? Asteroid City. Tout à fait. Et finalement, question 10. Quel attaquant recrue des Canadiens de Montréal? Sean Farrell. Sean Farrell. Il a fait un but. Il a marqué? Ouais, premier but. Ben là, c'est rendu 3-1, mais c'est lui qui a fait le premier but. 3-1 pour Montréal, c'est bon. Ça. Non, pour les Panthers. Oh. Les Pingouins ne feront pas les séries, ça continue. Bref, c'est ce qui met fin à cette merveilleuse rencontre. Alors, on a un pointage final. Les séries tout de même en tête. Lévis qui l'emporte avec 200 points, tout juste devant Brébeuf à 190. L'Alliance suit à 120 points et Lionel Gros à 70. Alors, merci à tous d'abord d'avoir été là. Ce fut très plaisant. On se revoit pour les équipes la semaine prochaine sans faute et pour les gens à la maison dans quelques minutes.
le temps de former Médéric à la lecture. Et merci à tous d'avoir été là. On se retrouve très bientôt. Au revoir. On match.